Nous sommes vendredi et comme je vous disais à l'entame de l'émission, j'ai un gage pour vous ce matin, chers amis. Si au détour de 18h39, 18h39, eh bien, vous avez du temps libre, je vous engage à faire donc une photo, à réaliser comme on avait l'habitude de le dire, un cliché, d'accord, quitte à nous le faire parvenir via on va dire le compte donc du groupe de presse Eden TV Diaspora FM sur le Meta, sur Facebook. Pourquoi le faire au détour de 18h39? Pourquoi aujourd'hui? Justement parce que aujourd'hui, 19 août, c'est la journée mondiale de la photographie. Pourquoi 18h39, chers amis? Parce qu'on doit l'invention, d'une part, grande part en tout cas, de la photographie telle qu'on la connaît aujourd'hui, à l'an 1839. Et ce n'est pas mon invité du jour qui me dira le contraire. Il est photographe professionnel. Ange Yankadia, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, cher confrère. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Vous Oui. faites bien de le préciser puisque vous êtes photojournaliste. Donc, Oui. vous êtes un confrère, vous êtes du métier. Ange Yankadia, c'est un plaisir pour nous de vous avoir en plateau ce matin pour parler justement de la photographie qui est votre, j'ai envie de dire, univers de définition. C'est tout à fait ça. Laurent Roland Toninkes, évidemment, est resté des nôtres sur ce plateau. La thématique de l'actu décalé de ce jour, elle est toute simple. La photographie, donc, sinon photographie, et vie en société, utilité et défis face au numérique. Je le disais dans mes propos liminaires, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la photographie. Comment est née cette journée, monsieur Ange Yankadia? Cette journée est venue d'une histoire de M. Joseph Nicéphore Niepce et de Louis Daguerre. Oui. En 1837, il y a Joseph Nicéphore Niepce qui avait, avec son collègue Louis Daguerre, Oui. étaient les premiers à prendre les images photographiques. D'accord. Mais il y a un qui était en avance sur l'autre. l'autre. C'était en 1826 que le premier avait pris. Je veux parler de Joseph Nicéphore Niepce. Et après l'autre, disons 10 ans après, Louis Daguerre, lui, il est venu, il a confirmé ce que l'autre a pris. Maintenant, vous savez, vous connaissez nos amis français, donc ils étaient les premiers à acheter la licence et ils ont dit qu'ils ont donné un cadeau au monde. Justement. Donc c'était en août, c'était précisément un 19 août. Oui. Mais là encore, ce n'était pas encore la journée mondiale de la photographie. Qui était décerné. Mais il y a M. Arras, un jeune photographe, qui a émis le projet qu'on puisse quand même faire de cette journée une journée mondiale de la photographie, pour permettre à tout le monde quand même de faire de la photo. De célébrer donc cette invention. Je passe par ici d'abord pour souhaiter bonne fête de la photographie à tous les photographes du monde, et particulièrement ceux du Bénin, qui célèbrent des événements un peu partout sur le territoire national. D'accord. J'étais par exemple à Porte-Novo avant-hier pour aller renforcer quand même les collègues qui donnaient des formations aux jeunes à Adjara. Et puis aujourd'hui, actuellement, même comme je suis en train de parler de la photographie, j'ai des collègues qui sont aussi sur d'autres plateaux pour défendre la même cause. Défendre aussi, donc, c'est un corps de métier finalement. Oui, c'est un corps de métier très passionnant. J'allais vous poser la question, mais je pense que vous avez commencé par y répondre déjà. Comment est-ce que cette célébration donc, se fait au Bénin et comment? Oui, cette célébration se fait au Bénin. Il y a même eu des caravanes que les gens ont organisées. Il y a des cours que les notions de la photographie qu'on a données à certains jeunes un peu partout sur le territoire national. Donc, il y a des expositions photos qui se font. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour donner le béaba à nos jeunes collègues. Aux jeunes, justement, qui sont donc en train d'emboîter vos pas. Oui. À vous, M. Ange Yankadia, et à tous vos congénères. Laurent Roland Toninkes, la photographie, est-ce qu'elle vous parle
Est-ce que vous êtes justement le genre de personne à aimer se faire photographier J'adore me faire photographier. D'accord. À tout bout de champ, peut-être comme la nouvelle génération. Alors, je dis ça. Non, pas je tout dis bout ça. de champ, malheureusement. Je dis ça, je pense que, enfin, on se comprend. Non, mais il a fait au moins une fois dans sa vie la photo, hein, même la avec photo. son... J'aime me faire photographier. Déjà, vous faites photographier. Mais Est-ce que vous le aimez problème, c'est que cela? la photo à tout vent, comme on le dit, je ne suis pas dans cette tendance-là, parce que ça me dérange même parfois, parce qu'aujourd'hui, parce que les gens ont des portables Android, se permettent de tout photographier. Justement, et des fois, on vous fait même une photo sans votre consentement, c'est-à-dire que vous êtes en train... ça, il y a même que on fait des photos, au lieu de faire l'essentiel, on pense à faire d'abord une photo. Oui. Quelqu'un tombe dans... C'est comme quand quelqu'un fait un accident et plutôt que d'appeler... Le premier réflexe des citoyens, c'est de se faire la photo et de balancer sur WhatsApp pour dire que tu as une vidéo carrément. Alors que ça, là aussi, c'est interdit par la loi. Parce voilà, il y a des photos qui choquent et puis quand tu fais comme ça, on peut t'assigner. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, oui, les photographes font leur travail, mais malheureusement... Je vois que ce corps de métier est menacé. Parce que là, c'est le chroniqueur qui parle. Nous n'y sommes pas encore. Pause. OK? C'est bon? Merci. Revenons aux photographes professionnels en plateau. J'ai envie de savoir, puisque nous sommes à un rendez-vous justement de partage, et je pense que l'occasion va permettre justement à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment et qui ont peut-être envie d'embrasser de faire carrière dans la photographie, d'apprendre donc auprès du maître qui est Ange Yankadia. Comment êtes-vous arrivé à la photographie, monsieur Ange Yankadia? Ça, c'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé... On va faire la version courte. Oui, j'ai commencé les premières images en 1977. D'accord. C'était à Lomé. Laurent, ça va? Vous étiez? Est-ce que mon père avait des rencontres, ma mère, je ne sais pas. Bon, j'ai commencé en 1977. Wow. C'était à Lomé. À quel âge? Non, je faisais la classe du CE2. Ah, d'accord. Très jeune. Oui, très jeune. Et j'avais une photo même qui avait gagné le prix au Centre culturel français de Lomé, Tantan. Et cette photo avait fait des timbres. Le Togo avait utilisé ça pour faire des timbres. D'accord. En ce temps, pour affranchir des lettres, il fallait payer des timbres. Donc, j'avais gagné un prix pour ça. Wow. Mais vous savez, malgré ça, bon, mon papa n'était pas tellement d'accord. Et à cause de la photographie, j'ai goûté pour la première fois dans ma vie ce qu'on appelle la détention des mineurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire, au lieu d'aller à l'école, j'avais toujours mon appareil photo. Ok, vous traîniez de rue en rue, je mettais ça chez des amis en ville. D'accord. Et pour aller à l'école, je vais chercher. Et quand je quitte l'école, j'essaie de faire des photos. Il y a un fleuve qui est à Lomé, qu'on appelle Togba, dans leur langue. Donc, j'allais là pour prendre les gens qui pêchaient avec les hameçons, tout ça. Là. Donc, je passais par le marché. Donc, quand mon papa a appris ça, il s'est fâché. Je t'ai dit d'aller à l'école et tu passes ton temps à aller faire des photos. Il a saisi l'appareil. Moi, j'avais payé chez Degbava et puis finalement, il allait me mettre à la brigade des mineurs. Ah, carrément? Carrément, je suis resté là de vendredi à lundi. Et dans le kaki, il est venu me récupérer directement et je suis allé à l'école. Mais je n'ai pas cessé. Donc, il se disait, bon, avec ça, que je ne voulais pas suivre ce qu'il disait. Quand j'ai eu mon CEP en 82, il m'a balancé directement à Natitengou chez un oncle qui avait un frère jumeau qui était photographe. D'accord. Donc tout le monde connaît à Cotonou, au Bénin, je vais dire. C'est lui qui avait même amené la photo couleur à Natitengou. D'accord. Il s'appelle Donatien Yankadia. Donc après ça, j'ai continué, j'ai payé un autre appareil Yashica. En temps, il y avait les appareils Polaroid qui étaient sortis. Tu fais la photo, les flashs se grillent en même temps. Tu récupères, on faisait ramener la couleur par le vent. Donc j'avais utilisé ça. Et puis à Natitengou, j'ai commencé. Je faisais des photos à l'école, il y avait des activités coopératives, tout ça. Là. Donc, avec ça, j'ai évolué, j'ai commencé par prendre du galon. Oui. J'allais sur les montagnes, j'allais à la cascade, j'allais dans le parc, je prenais des images. Donc, à la suite, je suis revenu au nord, à Cotonou, 10 ans après, j'avais 10 ans au nord, je suis revenu à Cotonou et j'ai continué dans le même métier.
j'ai bénéficié des formations, que ce soit à l'université de Dakar, l'université de Lille, où j'ai reçu une formation, pas mal de choses. Donc, je me suis aventuré comme ça dans le métier. Et mon oncle, qui était le photographe, il m'a donné les BA, il m'exploitait dans son studio. Parce que moi, je connaissais pratiquement tout. D'accord. Donc, c'est moi qui lui faisais même les reportages. Et lui, il exploitait. Donc, comme ça, il m'a donné le diplôme. D'accord. Et j'ai poursuivi avec les universités dont j'ai parlé. Et après ça, l'aventure a commencé. Il faut rentrer dans la presse. J'avais fait une photo que le directeur de Le Matin avait aimé, Moïse Dato. Et il a demandé qu'on m'amène. C'était Pépéripe qui m'avait demandé la photo là. C'était au stade de l'amitié. C'était les requins dragons dans le temps. D'accord. Donc j'ai fait la photo et quand ils ont pris, ils ont passé. Ça a fait vraiment vendre le journal. Donc, elle a demandé à me voir, je suis allé, c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas fait une demande pour commencer à travailler avec Le Matin. D'accord, c'est comme ça que vous êtes devenu photojournaliste. Je suis devenu photojournaliste et j'ai commencé petitement, c'était avec les chats Toko, Aruna Seiroupé, à son âme, on était tout un nombre. D'accord. Donc, finalement, ça m'a poussé. J'ai tenté une première expérience dans le milieu sportif. J'aime le football, c'est d'aller à la Coupe d'Afrique des seniors. D'accord. Donc, ils allaient comme ça au Burkina en 98. Ok. Ils allaient comme ça au Burkina en 98. Et j'ai fait les photos et je les envoyais. Avec vos propres moyens, c'est ça? Oui, avec mes propres moyens. Je les envoyais, mais le directeur m'avait encouragé parce que ça a dit que tout le monde aimait voir les images de ces matchs-là dans le journal. Le matin, on faisait même 2 parutions par jour. Parce qu'on fait parution du matin, ça se vend rapidement comme un bulletin. On fait une autre parution. À 15h, on sort une autre parution. Tout ça, c'était l'initiative quand même des chats Toko qui étaient des jeunes qui étaient là, qui faisaient bouger la maison. D'accord. Donc voilà un peu, en résumé, comment vous atterrissez dans le milieu de la photographie et un peu plus tard, donc, de manière plus précise, comment vous devenez aujourd'hui photojournaliste. On se rend compte quand on vous écoute, en fait, qu'il y a donc certainement plusieurs catégories de photographes. Oui, il y a plusieurs catégories de photographes. Quand on fait des photos pour le journal. C'est comme dans la presse. Si vous voulez être un bon journaliste, il ne faut pas être partout. Il faut avoir sa spécificité, en fait. Oui, sa spécificité. Moi, par exemple, je suis photojournaliste. C'est vrai que j'aime la politique, j'aime les images politiques et j'aime les images sportives. D'accord. C'est maintenant que je suis en train de rentrer dans les images culturelles. D'accord. En quelque sorte. D'accord. Parce que je vois que mon pays, le Bénin, regorge beaucoup de potentialités culturelles. Donc, par rapport à ça, il y a des ressources à vendre là. Donc, j'ai commencé. Et ce qui m'a vraiment amené à rentrer dans ce domaine, c'est le vaudou. D'accord. D'abord, je dis au passage que je suis de Ouida. Donc, quand on dit Ouida d'abord, d'office, les gens ont l'idée sur le vaudou. Moi, je veux vendre la culture de chez moi. Et quand je fais ces photos que j'envoie à des gens à l'extérieur, ils se demandent mais comment ça se passe, on va venir, est-ce que si on vient maintenant, on va voir. Je leur dis non, si vous venez maintenant, vous n'allez pas voir. Vous allez voir, mais vous n'allez pas vraiment vivre. Le mieux pour vous, là, c'est d'être déjà au Bénin, à Cotonou, ou à Ouida, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 janvier. Vous venez, vous avez la chance de passer par Alada, de passer par Ouida, Cotonou, un peu partout, et voir les images. Et puis, c'est-à-dire, c'est des images, quand nous les prenions, nous avons des fois de difficultés. Parce que moi, je suis un chrétien catholique. D'accord. Mais je négocie des fois aller dans les couvents. Dans les couvents, justement, mais ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Tu compte de ça. C'est pas facile parce que tu arrives des fois. Moi, c'est comme j'ai un frère qui me dit, bon, toi, tu es dans ces trucs-là. Non, je dis non. Toi, tu as une autre passion. Moi, ma passion, c'est les images
bien vrai que je suis chrétien, je vais aller dans ça. Mais cela n'empêche pas de Ça ne veut mettre pas pied dire dans que un je suis couvent. ça, mais je vais aller dans ça parce que moi, je veux vendre quelque chose de mon pays. Oui. Donc, c'est comme ça que des fois, on te dit, il faut prendre ceci, il faut boire, mais il faut être vraiment intelligent. Il faut faire semblant. Bien sûr. D'accord. Les gens vont croire que Faire tu as semblant bu. de boire. Mais voilà, Ok. moi j'arrive à des choses, Faut pas on refuser, partage en fait. des biscuits, des colas, Oui. on me donne, tout le monde me donne. Je prends, je Vous fais prenez un semblant, bout, je remets mais dans la vous- poche. Tranquille, Parce que je ne sais pas ce que la personne a mis dedans, Bien quel sûr. ça va être. Bien sûr. La photographie donc s'applique à plusieurs domaines dans la vie. On a parlé du sport, on a parlé de la culture. On peut aussi donc faire des photos, par exemple. On peut être spécialisé dans la photographie pour les personnalités publiques, par exemple. Oui. Donc, dans votre cas, c'est le sport. C'est de plus en plus la culture maintenant. Je sais que vous avez d'ailleurs fait des expositions en la matière. En 2015 notamment, vous avez fait une exposition Oui, en France, j'ai- puis une deuxième exposition ici au Bénin, avec la casse notamment. Et il n'y a pas que Il n'y a celle-là. pas que ça, j'ai évidemment. fait d'autres expositions. Oui. J'avais fait une exposition en 2005, c'était au Stade de l'Amitié. Mhm. Et le président Mathieu Kérékoupé, à son âme, Oui. il a vu l'exposition à l'ouverture de la compétition. Ok. C'était le championnat d'Afrique des juniors. Mhm. Mais ça, c'est le ministre Houdé qui m'a fait l'histoire, qui m'a parlé de ça après. D'accord. Quand le président est parti, quelques jours après, il a demandé à Houdé, au ministre Houdé, de l'amener encore voir l'exposition. Si c'est un jeune D'accord. Béninois qui a fait ça, Houdé a dit oui, il dit vraiment que celui-là, il faut l'encourager, il faut faire chose là. Et celui qui m'avait aussi encouragé, c'était Ayatou, D'accord. qui avait, C'est ça? oui, c'est Ayatou, qui avait payé 5 tableaux Ok. de cette exposition. Ok. Et ça m'avait permis déjà de trouver tout ce que j'avais dépensé Rentabiliser déjà, pour faire voilà, l'expo. par rapport Parce aux que dépenses. j'avais exposé les images des stars du football africain. D'accord. Les Georges Weah, Ok. les Okocha, Foué, paix à son âme, ok. les Okocha dans le temps. Et puis, j'ai même été le photographe d'Okocha en 2004, Ok. Ok. pendant cette CAN, où il Ok. avait pris 1000e but. Okocha a refusé Oui. de prendre le carton du chèque Mhm. parce que son photographe n'était pas rentré sur la pelouse pour faire des photos. Carrément. Et les gens doigtaient, finalement, il a dit c'est moi. Le jour-là, c'est-à-dire, j'étais tellement y a heureux. de C'est la vrai que l'équipe fierté. du Bénin était déjà rentrée. Oui. Moi, je vais souvent sans l'équipe Béninoise. béninoise. Oui. Une fois, le ministre Oumé qui m'a fait honneur de m'amener, Oui. c'était la CAN passée. D'accord. Mais chaque fois, moi, même malgré Vous que y allez le avec vos pays propres était moyens, en fait. qualifié, je D'accord. partais. Même le Bénin était qualifié pour la Coupe du Monde Junior. J'ai pris moi-même mes billets, j'ai fait escale chez mon vieux à Paris et puis je suis parti pour aller filmer le match. D'accord. Et c'était bien jusqu'à la finale. D'accord. Pour ceux qui nous suivent, comme je l'ai dit, c'est un rendez-vous aussi de partage, d'échange. J'aimerais qu'on fasse une catégorisation. Donc, on parlait de photojournalisme tout à l'heure. On se rend bien compte que quand on est photographe professionnel, on ne peut peut-être pas être comparé à un amateur ou peut-être à quelqu'un qui, à l'aide de son appareil photo, comme Laurent Roland Tonné-Kès par exemple, pourrait faire une photo. Donc, parlons de catégorie justement de photographes. Oui, il y a des photographes événementiels. D'accord. Il y a des photographes d'art. D'accord. Il y a des photojournalistes. Ok. Photographe des événements, photographe événementiel, c'est quelqu'un que j'ai un baptême, j'ai D'accord, c'est pour les une communions, cérémonie à la les cérémonies à la maison. Je l'appelle pour venir me faire un reportage. Lui, il vient, c'est bon que je vais faire, et qu'il va faire 100 photos. D'accord. Il prend les actions, les images qui intéressent son client. Ok. Mais par contre, le photojournaliste, lui, n'est pas dans ça. Le photojournaliste, sa photo doit pouvoir parler, qui va cadrer avec l'article du journaliste. D'accord. J'ai dit, je donne un exemple. On dit, il y a divorce entre l'IDBN Et le BR. et le BR. Et on met la photo de Madame Claudine Prudencio Oui. et la photo du ABT. ABT. Oui. Et les deux sont en train de sourire. rigoler, par de exemple. rigoler. Voilà, Ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. La Oui. photo, normalement, doit cadrer l'article. Et la seule Faut que photo... la peut photo faire- parle, en fait. La photo parle. Ça peut faire vendre le journal. Bien sûr. C'est comme à Dakar, il y a des quotidiens
C'est-à-dire, seule la photo fait 3/4 de la page, de la une. Carrément, parce qu'elle est vraiment expressive. Oui, il y avait quelqu'un, il y avait un collègue, un confrère, un doyen à nous qui a essayé de faire ça, mais ça n'a pas trop duré. C'était, père à son âme, c'était Vincent Folly qui avait essayé. Il donnait plus de place à la photo dans son journal. D'accord. Donc, le photojournaliste, c'est quelqu'un qui souffre plus que le journaliste. D'accord, parce qu'il faut chercher la Le photo. journaliste peut rester dans sa maison, Et dans écrire. les quatre coins. Il peut avoir fusillade peut-être à Kassato ici. Le journaliste peut rester loin et avoir les informations même chez les IM. Mais le photojournaliste est tenu d'être là pour amener l'image. Donc, des fois, on vit dans des situations difficiles. Moi, j'ai allé à des sommets des chefs d'État où on a mis le journaliste dans une salle pour regarder à l'écran. Mais le photojournaliste avait accès. Accès justement Et à la salle. Oui, dans le monde du football, moi aussi, j'ai eu accès à parler avec Messi, même si je ne comprenais pas un mot d'espagnol. Et que lui-même ne comprenait pas français, c'est à cause du football. Si j'ai eu la chance et que... C'était à quelle occasion, par exemple, avec Non, Messi? c'était la Coupe du Monde au Brésil. À cette même Coupe du Monde, j'ai encore eu la chance que ils ont envoyé la balle qui est venue tomber à côté de moi et Cristiano Ronaldo venait. D'accord. J'allais demander justement pour Cristiano parce que c'est celui qui nous importe sur ce plateau. Oui, il venait, j'ai pris la balle et je lui donnais, il voulait prendre, je ramenais. Donc, les photographes européens, ils ont pris les images là, ils ont fait chose là. D'accord. Bon, en fait, c'est la photo qui permet tout ça. C'est la photo qui permet tout ça. Je me rends compte que quand vous parlez de photojournalisme, et on va parler de la photographie d'art aussi, mais très rapidement, il y a un vrai lien parce que la photographie d'art aussi, c'est de l'expression. Oui, oui. Mais quelle est la nuance alors? Est-ce qu'il y a une nuance? Où se situe la nuance alors entre le photojournalisme et la photographie d'art? Bon, tel que j'ai dit, le photojournaliste, lui, il fait sa photo pour mettre dans un journal pour faire vendre. Mais le photographe d'art, lui, il prend, c'est-à-dire, il donne une créativité à l'image qu'il est en train de prendre, au sujet qu'il est en train de prendre, pour faire vivre à quelqu'un c'est-à-dire pour faire de l'émotion. Pour donner de l'émotion au public. Voilà, pour donner de l'émotion. Est-ce qu'on peut dire que pour être photojournaliste, il faut pratiquer de la photographie d'art? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement? Pas nécessairement. D'accord. Parlons maintenant, parce qu'on va finir, mine de rien, dans quelques instants, l'actu décalée de ce jour. Nos amis téléspectateurs, évidemment, qui s'impatientent peut-être de pouvoir nous appeler. On ouvre l'antenne dans 2-3 minutes. Juste le temps pour moi de poser peut-être 2-3 dernières questions à M. Ange Nyankadia en plateau. L'utilité donc de la photographie aujourd'hui dans la société moderne n'est plus à démontrer forcément. On a parler donc d'événements au détour desquels on fait des photos, qu'il s'agisse de matchs de football, de baptême et j'en passe. Donc c'est très utile pour la société. Et les défis qui sont les vôtres aujourd'hui, justement, quels sont-ils face au numérique? Qui fait qu'aujourd'hui, Laurent, une fois de plus, c'est pour ça qu'il est derrière en plateau, il est là pour qu'à chaque fois je puisse dire Laurent. Non, plus sérieusement. Qui fait que, évidemment, un kidam, à base de son smartphone, peut faire sa photo tranquillement. Quels sont les défis qui sont les vôtres aujourd'hui en tant que photographe? Qui plus est, photographe professionnel. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les appareils téléphoniques sont venus quand même embrouiller le monde de la photographie. Mais quand tu es photographe professionnel, tu ne dois pas être inquiet. D'accord. Tu ne dois pas être inquiet. Le 1er août passé, au défilé, combien vous avez vu là, dans le milieu des photographes accrédités, qui prenaient des images avec leur smartphone. Justement. Si vous voulez avoir des photos professionnelles, vous êtes tenu de chercher un photographe professionnel. Et que quand ça, ce qui va se passer, il y aura toujours des photographes professionnels qui vont travailler. Vous n'irez pas, par exemple, à une compétition ou bien à un mariage et vous allez prendre votre smartphone pour dire que vous voulez faire des photos. Vous vous ridiculisez. D'accord. Donc, le photographe professionnel a toujours sa place. Bien vrai que les smartphones sont sortis et on fait des photos. Ça, c'est des photos de maison, c'est pour son propre plaisir. D'accord. Mais avant un événement,
un président de la République ne veut pas quand même vouloir mettre dans son équipe quelqu'un qui a du smartphone pour lui faire des photos alors qu'il a des rendez-vous avec des gens. Non, c'est pour Donc, rigoler. la question de la professionnalisation quand même dans votre métier. Oui, la question de la professionnalisation. C'est pour cela, chaque jour qui passe, il faut s'informer. La technologie. Il faut se former, s'informer. Oui, il faut se former, s'informer. La technologie aujourd'hui nous a donné tous les moyens. Et il faut toujours fouiller. Moi, il n'y a pas ce jour-là où je ne vais pas chercher ce qui est arrivé de nouveau pour combler ma profession. D'accord. La nature nous a tout donné, c'est-à-dire on a tout ce qu'il y a pour évoluer dans notre métier de la photographie. C'est-à-dire le paysage est là, oui. Les sujets sont là. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer et être au-dessus ou bien être au même niveau que les autres? Maintenant, si un photographe professionnel ne travaille pas, s'il reste là les bras croisés, les gens vont prendre de l'avance, les jeunes qui arrivent, tout ça là, les gens vont prendre de l'avance, mais il va rester toujours il va stagner en fait, rester là, au même niveau. À ne pas évoluer. D'accord. Est-ce que les sollicitations justement de photographes ne sont pas en baisse par rapport au passé? Pour parler toujours des défis en rapport avec le numérique. Est-ce qu'on est toujours autant sollicité qu'avant quand on est photographe professionnel? Est-ce qu'on vit de son métier autant qu'avant peut-être? On n'est plus autant sollicité qu'avant. Mais je dis que c'est une occasion maintenant là, pour les photographes professionnels de se faire de l'argent. D'accord. Parce que je suis là, c'est-à-dire aujourd'hui, peut-être si je faisais la photo en temps à 2000, si tu viens chez moi aujourd'hui, si tu fais des photos professionnelles, je te donne le prix. Parce que tu sais qu'avec ton smartphone, plus cher. Oui, tu sais qu'avec ton smartphone, tu ne peux pas avoir la qualité. La qualité recherchée. Donc par contre, tu viens. C'est pour cela qu'il y a une catégorie de jeunes que moi j'encourage parce que en fait, ils sont venus révolutionner le monde de la photographie, mais avec des prix professionnels. Yeah. Les gens disent qu'ils veulent faire des photos, ils veulent qu'on les shoot, ils veulent faire des shootings, tout ça là. Mais la pause, tu peux donner 12 000, tu peux donner 10 000. Par pause. Hein. Par pause, par tu photo, peux donner 5 000, 6 000. Par pause. Mais avant, tu dis à quelqu'un, je vais te faire une photo, tu vas donner 2 000. Le gars commence par dire, ah tiens, quoi, ceci. 500. Alors que moi, j'ai fait des photos qui ont coûté des centaines de mille. Je donne un exemple. J'étais dans la circulation. Oui. Quand un des gardes-corps du président Kérékou m'avait appelé, parce que j'avais fait les 77 communes en tant que photographe privé avec le président Kérékou. J'étais même le seul photographe privé avec Kérékou. J'ai fait les 77 communes et c'est là où j'ai reçu aussi une formation militaire parce qu'il nous réveillait déjà à 5 h du matin. Carrément. Donc, pour me récompenser, un des gardes-corps m'a appelé pour dire, tu es où, il faut venir au palais, le premier gouvernement est là, tu vas venir, tu vas faire les photos. Je suis parti, j'avais mon appareil sur moi et c'était des pellicules dans le temps qu'on utilisait. J'avais fini le reportage la veille, j'avais que 3 poses qui me restaient. Je suis arrivé, le président Kérékou, il vient vers moi, il prend mon appareil photo. Et il nous dit, nous sommes membres du gouvernement, nous les photographes, on n'a qu'à se mettre là. Il a déclenché, il a fait partir une pause. D'accord, pour les photographes. Pour les photographes. Donc, voilà que j'étais venu, ça me reste que 2. Oui. J'étais venu pour faire la photo du gouvernement. Je priais pour qu'il ne déclenche pas une autre pause. Et il tourne, il me remet mon appareil et il met les gens du gouvernement, on les classe. Il dit, bon, et il vient, il se met au milieu. J'ai fait une pause, j'ai fait mes réglages, j'ai fait une pause. Et il demande de reprendre. On était un nombre. Le président Kérékou demande de reprendre. J'ai encore fait une pause. Je me suis dit que la pause était terminée. Mais dans le temps, on avait des surplus sur des pellicules. Sur des clichés. Donc, j'étais là. Quand il partait, avec son bâton, il regarde. Il me fait le bâton, il me fait venir. Et il reste dans une position. Il me dit de lui faire la pause. Et Dieu merci que ça a resté une pause. J'ai fait. Maintenant, il dit, attends, viens. Les ministres étaient là, il les appelle. Il dit, mais il vous a fait les photos. Il va vous les amener. Tu me dis, si tu amènes que quelqu'un ne prend pas,
Tu m'informes. Chacun de vous, vous allez lui prendre un agrandissement, vous allez mettre dans votre bureau. Super. Donc, excusez-moi de limiter. Donc, c'est comme ça il a fait. Et la photo, le seul cliché là, c'est-à-dire la pose là, tous les ministres, c'est-à-dire j'ai gagné plus d'1 million. De quoi? Parce que si chaque ministre y va avec une centaine de mille... J'ai gagné plus d'1 million. Et j'avais mis ça dans un cadre vraiment très beau et tout le monde avait apprécié. Donc, le photographe, c'est comme ça. Maintenant, en dehors de tout ça là, il faut aussi... Pour finir, notre habillement, notre accoutrement, notre manière. Il y a la présentation. Oui, la présentation. Il y a le sérieux qu'on met dans le travail. Il y a le sérieux qu'on met dans le travail. Le photographe ne doit pas être distrait. Il doit avoir le coup d'œil. Le penalty. En parlant de photographie, justement, je ne vous coupe pas, mais il y a eu un fait d'actualité récemment qui est intervenu dans un lieu de culte où un photographe, par exemple, s'est fait renvoyer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Quel est votre avis sur oui, cette oui, situation? Au fait, Parce qu'il portait des dreads. Voilà, non, oui, les gens parlaient du Rasta. Moi, j'ai réfléchi après. J'ai dit, mais est-ce que c'est seul le Rasta qu'il avait, qui a fait que le prêtre l'avait interdit de prendre des images? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de mouvement au sein de l'église? Parce que quand moi je vais quelque part, je me renseigne. Je vais par exemple chez les célèbres, chez les protestants, chez les musulmans, je me renseigne. Pour savoir à quel moment se déplacer, comment ça se fait où est-ce qu'on ici. peut aller, où est-ce qu'on peut aller. Même avant l'événement, je peux faire ça la veille et me renseigner et savoir quels sont les comportements qu'il faut avoir. C'est comme tu vas à un 1er août, on te dit c'est là, il faut rester pour faire des photos. Tu te mets à déambuler. Non, on va te sortir. Maintenant, l'accoutrement aussi, les déplacements aussi n'ont pas amené le prêtre. On lui dit non, le photographe du chef de l'État, il est un Rasta. Ils sont pleins qui sont Rasta. Bien sûr. C'était l'actu de Calais de ce jour. Si on a le temps, on ouvre l'antenne et on reçoit 2 intervenants très rapidement au 96 76 68 68. 96 76 68 68. S'il y a un intervenant au bout du fil, on le reçoit très rapidement. Et après quoi, on mettra un terme donc à l'actu de Calais et par là même à Matin d'Éden. De ce matin, on a parlé donc de la photographie et de la vie en société, l'utilité et évidemment les défis face au numérique avec Ange Yankadia qui est photographe professionnel, photojournaliste d'expérience évidemment. Son expérience justement il a partagé avec nous au détour d'anecdotes qui auront intéressé les uns et les autres, on l'espère. Laurent Roland-Antonin Caisse qui nous a fait part aussi évidemment de son amour pour la photographie, même si évidemment le chroniqueur en lui a très tôt fait de vouloir commencer par justement s'en prendre à un nombre de pratiques peut-être dans le milieu. Justement, Laurent, pour sortir de l'actu de Calais de ce jour, quel est votre avis sur les défis qui sont les défis des photographes aujourd'hui face au numérique? Les défis des photographes, c'est que il faut travailler, en tout cas la professionnalisation des photographes d'abord. Il faut qu'eux-mêmes comprennent ce pourquoi ils sont là. Parce que un photographe, comme il a dit, prend son appareil photo, vous photographie. Vous prenez, qu'on ne veuille pas, même la dernière génération de portables aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, même il y a des postures à adopter quand on veut prendre une photo. Il y a des comportements, il y a des positions certainement à prendre que le photographe pourrait mieux vous conseiller de prendre, et pour que cette photo soit, en tout cas, vous mette en valeur, bien évidemment. Donc, les défis aujourd'hui, c'est que les photographes doivent travailler, bien évidemment, à se faire mieux connaître et à se faire respecter, justement, parce que quand vous permettez de faire des photos à n'importe qui, n'importe comment, et sans pouvoir vous mettre en valeur, c'est que les gens penseront que les photos, c'est comme on le faisait dans le vieux temps, 500 francs une photo, 500 francs dans une photo déjà, alors qu'aujourd'hui, c'est des appareils qui coûtent des millions. D'accord. La question de la professionnalisation au-dessus de tout. Est-ce que vous faites encore, vous, appel à des photographes professionnels, par exemple, pour des événements? Oui, je le fais. Je crois que même, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 mois, j'ai fait appel à un photographe professionnel qui m'a fait des photos à la maison pour... et quand j'ai besoin de faire des activités, en plus je travaille avec des partenaires qui ont besoin de photos, je fais appel à des professionnels. D'accord. Seulement, ne m'a pas encore appelé. Bon, voilà. Oui, justement. Vous êtes, je dirais, le doyen de la photographie, l'un des doyens de la photographie. Non, c'est ce que je refuse à mes collègues. Quand ils m'appellent doyen, je dis vice-doyen. C'est comme si on directeur, il y a un vice-directeur. Donc, il y a le doyen quelque part. Je refuse quand même ce mot-là. Ses collègues, quand je suis avec eux. Bob Chakouri qui est votre doyen. Paix à son âme. Bob Chakouri, même, il n'est pas... Bob Chakouri, c'est un ami
je vais dire, je ne peux pas dire qu'il est mon doyen, mais on a fait des choses ensemble. Je suis dans la photographie avec lui, on a partagé des choses ensemble. Merci beaucoup. Il a fait toutes les cannes, bien évidemment. Oui, moi j'ai commencé la canne en 98, Bob a commencé en 2004. Mais il a fait toutes les cannes après ça. Oui, il a fait beaucoup de cannes comme moi. Merci beaucoup, monsieur Ange Nyankadia, d'être venu au plateau. Un mot de fin? Oui, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, quand ils ont des événements, c'est de penser à les immortaliser. D'accord. À les immortaliser. Et pour le faire, il faut nécessairement avoir un photographe professionnel qui s'y connaît pour pouvoir les faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font des événements, ils n'appellent pas de photographe et après, on commence par dire, est-ce qu'il n'a pas fait de photos à tel événement? Peut-être le gars décède, on va chercher des photos, on amène le gars de difficulté, photographe de difficulté pour récupérer, pour pouvoir leur trouver une bonne photo de qualité. Et aux confrères, aux collègues du moins, je vais demander qu'ils essaient quand même de mettre du sérieux dans le travail. Et c'est par rapport au sérieux que les gens vont les considérer et ils seront toujours sur des marchés. Moi, c'est du sérieux que j'ai mis dedans. Et je ne blague pas avec mon travail. Ma femme connaît, les enfants connaissent. Quand je sors pour aller travailler, je vais pour travailler. L'heure de retour, ce n'est plus leur chose. C'est ce que je ramène à la maison qui est le plus important. Merci. C'était donc l'actu décalé de ce jour. On parlait de photographie et vie en société, utilité et défis face au numérique avec le photojournaliste, un photographe professionnel, Ange Nyankadia et Laurent Roland Tonéikès. Fin de Matin d'Éden de ce jour, 19 août 2022, où on célèbre la journée mondiale de la photographie. Donc, bonne fête, bonne célébration donc, à tous les photographes et à tous ceux qui adorent, évidemment, se faire photographier. Rendez-vous lundi prochain sur Matin d'Éden pour un nouveau numéro. Agréable suite de journée à chacun et à tous.